Bonjour. Je suis le directeur Parc 100 de la clinique vétérinaire. Aujourd'hui, lors du traitement du cancer chez les animaux âgés, la gestion de l'alimentation est très importante. Si le contrôle alimentaire n'est pas bien géré, il est en fait difficile d'obtenir de bons résultats avec la chimiothérapie. Parmi eux, le bœuf est ce qui pose le plus souvent problème. Si vous avez commencé un traitement anticancéreux, le bœuf, vous ne devez pas manger le bœuf tel quel. Il ne faut pas en donner. Concernant la raison pour laquelle il ne faut pas en donner, je vais expliquer un par un aujourd'hui. D'abord, les enfants qui soignent leur cancer. Des aliments qu'ils ne devraient pas manger. Il y a 4 aliments principaux. Bœuf, porc. Et des patates douces grillées ou cuites à la vapeur. Et du riz à chair blanche. Augmenter brusquement la douceur ou il ne faut pas manger les aliments qui favorisent la croissance du cancer. Et dans le régime alimentaire contre le cancer, comme le poisson à chair blanche ou le blanc de poulet. Il s'agit de viande blanche tendre. Et maintenant, les œufs, et aussi des oméga 3 ou des huiles LCT. Maintenant, des graisses de qualité et des effets antioxydants. Les huiles sont très bénéfiques. Pour les œufs, comme les œufs durs, il vaut mieux désormais principalement manger le blanc d'œuf. La partie jaune contient du fer, donc il est préférable d'en consommer en petite quantité. Ah, le bœuf est vraiment délicieux. Et il y a beaucoup de chiens qui vivent en mangeant du bœuf. Il y a trop de chiens. Alors, ces chiens qui ont l'habitude de manger ce bœuf ont cette habitude. Le cancer se développe souvent assez rapidement. Et dans un contexte où ces habitudes alimentaires persistent, même si l'on subit une chirurgie et une chimiothérapie pour traiter le cancer, les résultats positifs sont rares. Pourquoi ce type de viande de bœuf constitue un obstacle majeur au traitement du cancer? Je vais vous expliquer en m'appuyant sur 4 raisons. La première est le méthionine. Le méthionine est un acide aminé essentiel, c'est ce composant appelé méthionine. Le bœuf contient une grande quantité de méthionine. Le cancer se développe de façon explosive en dépendant du méthionine. On peut prendre l'initiative et s'engager activement dans ce type de discours agressif. Le problème, c'est que dans ce bœuf, il y a plus d'agents pathogènes que dans le poisson ou la viande de porc. Il y a nettement plus de causes d'infection. On peut presque le considérer comme une bombe à retardement. Quand on mange du bœuf, d'un côté, ils appliquent diverses thérapies pour le traitement anticancéreux ou antitumoral, dans le but de contrôler le cancer. De l'autre côté, ils s'attaquent directement à cause fondamentale. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils aggravent la maladie tout en essayant de la guérir en même temps. Dans ce cas, il est naturellement difficile d'obtenir de bons résultats. Nous avons eu un cas similaire dans notre hôpital. Ce chien était un cocker spaniel d'environ 14 ans. Si vous regardez le blog de notre hôpital, il y a un avis sur ce chiot. Dans le cas de ce chien, à l'hôpital universitaire, il a été traité pour une fausse couche. J'ai reçu un traitement anti-infectieux pendant 3 mois. Puis, le type de fausse couche était situé exactement au centre de cet abdomen. Le type de fausse couche s'est manifesté alors qu'il n'y avait pas de fausse couche. Donc, à l'hôpital universitaire, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ils m'ont donc dit de rentrer chez moi, c'est pourquoi je suis venu ici. Dans notre hôpital, nous sommes désormais capables d'enlever cette décoration sans intervention chirurgicale. Nous avons bien enlevé la récidive grâce à une méthode de traitement efficace. Mais regardez, ça a de nouveau poussé ici. Il n'y a que peu de cas comme celui-ci dans notre hôpital. Dans ce cas, l'origine était en fait du bœuf. Donc, à cette époque, je ne savais pas exactement pourquoi c'était ainsi. Je ne savais pas pourquoi la métastase ou la métastase périphérique survenait rapidement. Récemment, en examinant les données, cela a été confirmé. Et le deuxième cas concerne ceux qui ne peuvent pas manger de bœuf. Il s'agit du deuxième cas appelé hanchule. Vous pouvez maintenant considérer cela comme du fer. En bref, le fer intervient réellement lors de la réplication de l'ADN. C'est l'un des composants essentiels indispensables. Ainsi, les cellules cancéreuses se répliquent et se multiplient. C'est un composant absolument nécessaire. Les cellules cancéreuses ont besoin de beaucoup de fer. Mais le problème, c'est la couleur rouge de ce bœuf. C'est à cause de ce fer qu'il a cette couleur rouge. Combien de fer y a-t-il? Le troisième est l'acide arachidonique. En général, le cancer ne se forme pas immédiatement comme un cancer dès le début. C'est très rare. La plupart du temps, une inflammation se répète et persiste pendant longtemps. Ce qui conduit souvent à une transformation en cancer. Nous parlons généralement de ce marbrage très bien développé. Cette viande de bœuf contient des oméga 6. Ces oméga 6 sont précisément de l'acide arachidonique. Il y a vraiment beaucoup d'acide arachidonique dans cette viande de bœuf bien persillée. Lorsque nous avons une inflammation, ce que cet acide arachidonique fait, en suivant la voie inflammatoire dite COX, lorsqu'il est transmis à la membrane plasmique, cela génère un signal inflammatoire, ce qui conduit à l'inflammation. Donc, qui provoque la réaction inflammatoire du corps. Cet acide arachidonique qui est la cause directe. C'est simplement un oméga 6.
Cet oméga-6 est trop abondant dans le bœuf. Ainsi, le bœuf joue un rôle très néfaste dans le développement du cancer. Quatrièmement, une toxicité causée par les phosphates se manifeste. Si vous mangez trop souvent du bœuf comme aliment principal, comme l'exemple que je vous ai montré précédemment, le rapport calcium-phosphate dans le sang se déséquilibre, ce qui entraîne une augmentation significative du taux de phosphate. Dans ce cas-là, lorsque la concentration de phosphate dans le sang est trop élevée, si cela pénètre dans les cellules cancéreuses, à l'intérieur de la tumeur, avec cette voie appelée AKD. Ces deux voies appelées sont toutes des voies qui activent la prolifération et la croissance des cellules. Cela les active énormément. En fait, même si un traitement anticancéreux est administré, il est peu probable d'obtenir de bons résultats. Donc, dans notre hôpital, la plupart du temps, pour les personnes qui ont des chiens de plus de 7 ans, il y a beaucoup de friandises, mais pas forcément besoin d'eux. Il y a aussi du canard, ou ce genre de poisson à chair blanche. Il y a aussi des poissons comme la carpe ou la morue, par exemple. Ou bien il y a aussi des choses comme le blanc de poulet. Manger du bœuf sans raison particulière n'est pas recommandé. Cela fait environ 4 ans maintenant. Pour le traitement du cancer réfractaire dans notre hôpital, beaucoup de personnes viennent ici pour le recevoir. La première étape que nous commençons dans notre hôpital, c'est que, au tout début, il faut absolument commencer par l'alimentation. Autrement dit, si l'alimentation n'est pas contrôlée, la nourriture fait croître le cancer, sans suivre un régime pouvant le freiner. La méthode de traitement anticancéreux est en fait une dépense d'argent sans obtenir de bons résultats. Et cela peut en réalité ne causer que des souffrances. Si vous suivez un traitement anti-cancer, ou si vous avez reçu un diagnostic de cancer, et que vous vous demandez comment gérer l'enfant à l'avenir, ceux qui s'inquiètent à ce sujet, la première chose à faire est d'arrêter de consommer du bœuf. Et si vous pouvez le faire, ces 4 aliments: le bœuf, le porc, la patate douce bouillie, les glucides que l'on ajoutait, ces aliments riches en glucides, en graisses et en protéines. En fait, il vaut mieux l'éviter. Merci.